Merci, Monsieur Jalamion. La parole est à Monsieur de Saint-Just. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Je reviens un instant sur ce que nous a dit tout à l'heure Monsieur Chartier. Vous vous êtes félicité que c'était la première fois que tout le monde était d'accord sur une telle carte. Et dans le rapport, dans l'exposé des motifs, vous dites que cette carte a été élaborée avec tout le monde. Tout le monde, sauf finalement le Conseil régional. Le Conseil régional, pourtant, les conseils régionaux sont l'élément pivot de la politique, de la formation et de l'aide économique dans une région. Et nous, on est traité comme, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Vous avez la carte la veille de la session. On en parle à peine, on a une carte provisoire en commission. Donc c'est un peu circuler et il n'y a rien à voir, surtout évidemment pour les conseillers régionaux démocratiquement élus, mais surtout les conseillers régionaux d'opposition. Bon, alors, vous exposez que la multiplicité des territoires d'intervention établis au fil des ans nuit à la bonne efficacité des politiques publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle. On le comprend. Ces bassins d'emploi seront l'échelle de référence pertinente pour identifier les besoins afin de définir une offre de formation professionnelle à la fois initiale, l'apprentissage, et continue. Ils seront aussi des territoires propices à l'animation en proximité de la stratégie régionale pour la croissance et l'emploi. Et les fonctions réalisées à l'échelle de ces bassins seront, dites-vous dans votre exposé des motifs, les suivantes. Premièrement, fonction d'observation et d'analyse statistique. Deuxièmement, fonction d'animation, de gouvernance et d'appui au dialogue partenarial. Et troisièmement, fonction d'intervention avec l'objectif de déployer les dispositifs de l'État, de déployer donc les dispositifs de l'État, de Pôle emploi et de la région à l'échelle de ces bassins. Un rapport cadre sera soumis à notre Assemblée, dites-vous toujours d'ici la fin d'année, pour adopter les orientations qui guideront la mise en place des bassins d'emploi. Et vous nous présentez donc en exergue à tout cela une carte. Alors à notre niveau, nous pouvons difficilement la commenter ou la critiquer, surtout dans les conditions que j'ai décrites tout à l'heure. Ce qui sera important, ce sera évidemment le rapport cadre. Allons-nous, va-t-il y avoir création d'une structure supplémentaire? En ce qui concerne la fonction d'observation et d'analyse statistique, ça serait Pôle emploi qui s'en chargerait. Très bien, on connaît, pas de problème. Il faut harmoniser, mais ça devrait se faire. Qui va s'occuper de la fonction d'animation et de gouvernance? De même, en ce qui concerne la fonction d'intervention. L'élaboration de cette carte et de ces territoires de référence va-t-elle faire disparaître les autres territoires d'intervention? Allons-nous vers une simplification? Est-ce que nous allons mieux comprendre ce qui se passe? La création de cette structure va-t-elle nous aider à sortir de la gangue technocratique? Et voyez-vous, j'ai déposé hier après-midi ou hier matin un amendement en commission permanente. J'avoue avoir eu du mal à l'écrire parce que, mais ça n'est d'ailleurs pas de votre faute à votre majorité, mais il est vrai que dans le maquis et la complexité de la formation professionnelle ou des aides économiques, il vaut mieux avoir un parachute ventral et un parachute dorsal en même temps pour s'y lancer. Je ne sais pas si tout cela, que vous appuyez quand même, va nous permettre de sortir de cette gangue technocratique que vous dénoncez vous aussi, mais dans laquelle vous avez l'air de continuer à vous enfoncer ou de vous complaire. Alors en l'état, sur ce rapport, nous nous abstiendrons, car nous ferons porter évidemment notre effort sur ce rapport cadre que vous allez nous présenter, dites-vous, d'ici la fin de l'année. Merci. Merci.